Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour à tous ceux qui me regardent, c'est Tata Nelly. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre culte Impact Junior chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien de votre côté par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le culte de la semaine dernière, comme d'habitude, je vous invite à aller revoir le culte en cliquant sur le petit point i qui va s'afficher tout en haut de la vidéo. Et même si vous avez déjà suivi le culte de la semaine dernière, n'hésitez pas à les revoir pour réapprendre ce qu'on a partagé ensemble pour l'asseoir dans nos vies. La semaine dernière, on a partagé sur la personne la plus importante pour nous sur la terre, le Saint-Esprit. Donc on a dit pas mal de choses sur le Saint-Esprit et je vous invite vraiment et vivement à aller regarder cette vidéo. Donc pour nous aujourd'hui, on va continuer, on va avancer dans notre culte de cette semaine. On va procéder comme d'habitude, on va commencer par notre temps de louange et d'adoration pour dire quoi? Au Seigneur qu'on l'aime de tout notre cœur, oui. On va adorer notre Seigneur et ensuite on aura notre temps de partage avec nos fameuses questions mystères et je vous donnerai le thème du partage tout à l'heure. Et puis on finira comme d'habitude avec des activités que vous retrouverez en barre de description et que vous pourrez faire dans la semaine avec les parents. Bon les enfants, j'espère que vous êtes prêts pour le culte d'aujourd'hui. Je vais vous demander de vous tenir debout et on va passer à notre temps de louange et d'adoration. À tout de suite. Alors les enfants, j'espère que vous êtes debout pour notre temps de louange adoration. On va prendre le chant qui s'intitule « Même si les océans se déchaînent ». Voilà, donc c'est un chant qui n'est pas très compliqué. On va simplement demander au Seigneur de nous abriter sous ses ailes. Et on sait qu'on est tranquille quand Dieu est avec nous. Amen, amen. Donc on va prendre le chant « Abrite-moi ». On y va ensemble. 1, 2, 3. Et abrite-moi sous tes ailes. Ensemble, abrite-moi, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Oh oui, couvre-moi, Seigneur, couvre-moi par ta main puissante, par ta main.
ensemble une dernière fois. Même si les eaux je vais vous entendre chanter. Je les traverserai. Je les traverserai. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dernière fois, on y va. Je suis tranquille car tu es là. Amen, amen, amen. Nous sommes tranquilles car Dieu est avec nous. On peut acclamer le Seigneur de toute notre force. Amen, amen, amen. Donc on va passer maintenant les enfants à notre temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite. Alors les enfants, on va commencer notre temps de partage de la parole de Dieu. Donc on va continuer sur le thème du Saint-Esprit. Donc on va continuer à parler du Saint-Esprit aujourd'hui. On avait commencé la semaine dernière. On va continuer à parler du Saint-Esprit sur le thème qui s'intitule... Tout le monde est en cours. Le Saint-Esprit, mon coach au quotidien. On peut déjà acclamer le Seigneur pour ce thème. Oui, aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit comme étant notre coach au quotidien. Bon, avant d'avancer sur le thème du coach, on va déjà faire quelques rappels de ce qu'on a partagé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a partagé sur le Saint-Esprit qui est Dieu en nous et Dieu avec nous. On a dit que le Saint-Esprit, c'était la personne de Dieu. On a d'abord dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et puis, on a dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et on a dit que finalement, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Parce que, vous savez, les enfants, Dieu a toujours voulu habiter en l'homme. Quand on regarde dans la Bible depuis l'Ancien Testament, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que Dieu a toujours et toujours voulu habiter en l'homme. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. Voilà, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Et puis on a aussi dit que on a lu le texte de Jean 14, verset 26, et on a vu que le Saint-Esprit est décrit comme étant le Paraklétos. Donc il est décrit, alors ce mot, j'espère que vous avez retenu ce mot parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Le Saint-Esprit est décrit comme étant le Paraklétos. Ok? Et on avait dit que le Paraklétos, ça signifie premièrement que c'est une aide, c'est-à-dire que c'est une personne qui nous aide lorsqu'on est fatigué, qui nous encourage, qui nous conseille, une personne à qui on peut se confier, donc c'est une aide. On avait vu également que Paraklétos signifie que c'est une personne qui est à notre côté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est toujours là. Par exemple, nos parents ne sont pas toujours avec nous, nos copains à l'école ne sont pas toujours avec nous, les tata Nelly, elle n'est pas toujours avec vous, mais la personne qui est toujours là, c'est le Saint-Esprit. Et puis, on avait dit enfin que le Saint-Esprit, c'est la personne qui plaide en notre faveur, parce que parfois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, on ne sait pas comment prier, et le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin les enfants dans la compréhension du rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Donc on va voir que le Saint-Esprit est en fait un coach pour nous au quotidien. Vous savez les enfants, au temps de Jésus, lorsqu'il y avait des courses d'athlètes dans les stades grecs, il y avait toujours une personne au stade qui s'appelait le Paraklétos et qui était là pour pouvoir indiquer aux athlètes ce qu'ils devaient faire. En fait, le Paraklétos, c'était le coach des athlètes pour leur indiquer ce qu'ils devaient faire pendant la course. Donc, lorsque Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit, ou alors le Paraklétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, en fait, il est en train de dire que le Saint-Esprit sera pour nous un coach. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui que le Saint-Esprit est notre coach. Alors, qu'est-ce qu'un coach? Donc, si peut-être vous vous demandez, c'est quoi un coach? Un coach, c'est une personne qui est chargée de faire un accompagnement personnalisé, soit à un seul individu, donc soit une personne ou alors à un groupe, dans le but de maximiser leur performance.
Je vous donne un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des coachs sportifs. Donc peut-être certains d'entre vous, vous faites du sport, vous faites du foot. Moi je sais qu'il y en a qui font du foot. Peut-être vous faites du tennis, je sais qu'il y en a qui font ça. Peut-être vous faites de la natation, peut-être vous faites de la gymnastique. Vous pouvez me dire un peu en levant la main, me dire lequel vous faites. Donc peut-être vous faites du sport aujourd'hui. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez des coachs qui vous aident à maximiser votre performance dans le sport que vous faites. Et en fait, c'est ça un coach. Un coach, il vous accompagne et il vous aide à faire plus que tout seul, vous aurez pu faire. Voilà. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre d'un coach, c'est que c'est une personne qui est toujours experte ou plus avancée que nous dans le domaine dans lequel on est coaché. Par exemple, si vous avez un coach dans le domaine du foot, c'est sûr que votre coach sera plus avancé et expert par rapport à vous dans ce domaine-là. Si vous avez un coach dans la gymnastique pour les filles ou dans la natation, ben votre coach typiquement sera plus avancé que vous dans ce domaine. Donc, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est notre coach, en fait, on est en train de dire que le Saint-Esprit va jouer pour nous un rôle d'accompagnateur, un rôle de professeur, un rôle d'encadrant, et il va nous aider à maximiser nos performances, il va nous aider à exceller dans tout ce qu'on est en train de faire, et il va nous aider finalement à réussir. Question mystère 1. Bon, c'est une question mystère vraiment hyper facile, donc je vais l'annoncer très rapidement. J'espère que vous aurez toutes et tous la bonne réponse. Donc, la question mystère, c'est la suivante. Qui est celui qui a annoncé que le Saint-Esprit sera notre coach? Qui a annoncé que le Saint-Esprit sera notre coach? Je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. Bon, ben c'était une question hyper facile parce que je l'avais déjà dit au début. La bonne réponse, c'était simplement Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Maintenant, on va lire le verset où Jésus nous dit que le Saint-Esprit sera notre coach. C'est le même verset que la semaine dernière, on l'avait déjà lu. On va le relire, il se trouve dans Jean 14, verset 26. C'est Jésus qui parle et il dit « Mais le consolateur ou encore le Paraclétos, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà, donc ce verset montre bien que c'est Jésus qui nous a annoncé que le Saint-Esprit sera notre coach. Maintenant, la question qu'on peut se poser ou que vous pouvez vous poser les enfants, c'est de savoir dans quel domaine le Saint-Esprit nous coach-t-il. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des coachs dans le foot, j'ai parlé des coachs en natation, tennis, dans le sport. Donc, j'ai parlé de ces domaines-là, mais on peut se dire, le Saint-Esprit, c'est quoi son domaine d'expertise? Et bien, la réponse, Jésus nous le donne dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Jésus dit qu'il vous enseignera toutes choses. J'ai bien dit toutes choses. Tout est O-U-T. Dans toutes choses, il y a tout. Tout, quel que soit ce que vous pouvez penser, le Saint-Esprit est expert dans tous les domaines. Ok? Donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à mieux le comprendre, le saisir, le réaliser. Ok? Premier exemple. Dans les matières que vous avez à l'école, par exemple, vous avez les mathématiques. Pour les plus grands, vous avez la physique. Il y en a qui ont le français, il y en a qui ont le dessin. Même le dessin, ça compte. Hein. Il y en a qui ont le dessin, il y en a qui ont des matières artistiques, la musique. Dans toutes les matières que vous avez à l'école, le Saint-Esprit, c'est un expert. Un expert. Vous imaginez, les enfants, vous avez un expert qui est en vous et qui est là pour vous coacher et vous aider. En fait, vous n'aurez plus peur de rien. Vous vous rendrez compte qu'en fait, vous serez les plus intelligents parce que vous avez un avantage compétitif très important. Le Saint-Esprit est l'expert dans les domaines que vous avez à l'école. Donc, vous pouvez lui poser la question, Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'expliquer les mathématiques? Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'expliquer et m'aider à retenir l'histoire géo? Est-ce que tu peux m'aider à mieux faire des dessins? Est-ce que tu peux m'aider dans la grammaire, la conjugaison? Vous pouvez demander tout cela au Saint-Esprit.
Je vous donne un autre exemple aussi à la maison. Par exemple, pour certains d'entre vous, vous aidez sûrement maman à la cuisine. Le Saint-Esprit, c'est un expert cuisinier, c'est un chef pâtissier. Vous connaissez peut-être Top Chef, le Saint-Esprit, c'est le top des chefs. Donc, même pour faire à manger, vous pouvez demander au Saint-Esprit comment est-ce qu'on prépare tel plat, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'il faut rajouter du sel, etc. Vous pouvez demander au Saint-Esprit, c'est le top des top chefs. Ok? Vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider à ranger votre chambre. Par exemple, le Saint-Esprit, il est très propre, hein? Il est très nickel en termes de rangement. Le Saint-Esprit, il est expert aussi dans le rangement. Il est expert en nettoyage. Il est expert pour vous aider à optimiser, à faire rapidement. Le Saint-Esprit, pour vous donner un autre exemple, le Saint-Esprit, c'est un expert dans les jeux imaginatifs. Donc vous savez, les enfants, pendant le confinement, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit « Non mais tata, je m'ennuie ». Mais en fait, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider à trouver des idées de nouveaux jeux que vous pouvez faire. Le Saint-Esprit, c'est un expert en jeux imaginatifs et jeux créatifs. Donc n'hésitez pas à lui poser la question. Le Saint-Esprit, c'est aussi un expert, par exemple, dans la musique. Peut-être certains d'entre vous veulent apprendre à jouer ou apprennent déjà à jouer du piano ou apprennent à jouer de la guitare. Vous m'avez vu avec ma guitare tout à l'heure. Le Saint-Esprit peut vous apprendre à jouer du piano et de la guitare. Moi, vous savez, le Saint-Esprit m'a appris à trouver les gammes. Bon, je ne sais peut-être pas ce que c'est que les gammes, mais le Saint-Esprit m'a appris comment mieux jouer et rapidement avec des stratégies que je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on retrouve ça ailleurs. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de vous apprendre à jouer du piano, de la musique. Et pour ceux qui chantent, le Saint-Esprit peut vous apprendre à avoir une belle voix. Moi, j'ai une amie qui avant ne savait pas chanter du tout et qui a demandé au Saint-Esprit de l'aider. Et aujourd'hui, elle chante à ICC Boissy. Elle chante à ICC Boissy. Alors qu'avant, elle chantait comme une casserole. Aujourd'hui, elle chante à ICC Boissy. Donc, le Saint-Esprit peut vous aider et vous apprendre à chanter. Le Saint-Esprit peut vous aider également à gérer vos émotions. Vous savez, les enfants, parfois, vous pouvez avoir des émotions négatives. Par exemple, vous pouvez être triste parce qu'il y a quelque chose qui vous a affecté, vous êtes triste, ou vous pouvez être en colère. Il y en a qui parfois ressentent de la colère, de l'injustice. Vous pouvez être jaloux, vous êtes jaloux de votre petit frère, petite soeur, vous pouvez ressentir de la jalousie. Et bien, toutes ces émotions-là, le Saint-Esprit, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous aider à les gérer. Et puis, le dernier point, le dernier exemple que je peux vous donner, les enfants, c'est le Saint-Esprit vous aide également à comprendre Dieu, à mieux connaître Dieu. Vous voyez, on fait des partages, etc. Vous lisez la Bible, on avait partagé sur le fait de lire la Bible, mais ce n'est pas tout de simplement lire la Bible ou d'écouter les partages, il faut aussi bien comprendre et saisir. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de mieux connaître Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est un expert dans tous les domaines. J'ai bien dit tous les domaines, les enfants. Donc, je vous invite vivement à consulter le Saint-Esprit dans tous les domaines de vos vies. Question mystère 2. Alors, c'est une autre question mystère hyper facile, hein, mais je pense que c'est important de la poser. Selon vous, existe-t-il un domaine dans lequel le Saint-Esprit n'est pas expert? Et là, je veux que vous donniez une réponse qui soit honnête. Quand vous y pensez, que vous réfléchissez vous-même, est-ce que vous vous dites que non, dans ce domaine-là, par exemple, le Saint-Esprit n'est pas expert? Ou alors, vous vous dites que le Saint-Esprit est expert dans tous les domaines? J'attends votre réponse. Je vous laisse 5 secondes. 0, 0, 0, 0. Bon, cette question mystère, en fait, la bonne réponse, bien évidemment, c'est que le Saint-Esprit est expert dans tous les domaines. Mais ce que je voulais surtout pour vous, les enfants, c'est que vous soyez honnêtes. Est-ce que si vous avez des domaines dans votre cœur où vous dites non, le Saint-Esprit ne peut pas m'aider, il faut le dire. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on soit sincère. Il faut être sincère avec le Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas répondu oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous invite simplement à en parler à vos parents. Donc, vous pouvez aller voir papa, maman et leur dire papa, maman, tu sais, moi, je pense que le Saint-Esprit n'est pas expert dans ce domaine. Et puis, vos parents vont vous permettre de vraiment le comprendre et le saisir et le réaliser dans vos cœurs que le Saint-Esprit, c'est un expert dans tous les domaines.
Et le dernier point qu'on va voir du Saint-Esprit en tant que coach, c'est que le Saint-Esprit va également nous rappeler des choses. Dans le texte de Jean 14, verset 26 qu'on a vu tout à l'heure, Jésus dit que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça signifie que le Saint-Esprit ne va pas seulement nous parler une fois, mais il va également nous faire des rappels. Il va nous redire les choses. De la même façon que votre coach au foot, par exemple, vous redit certainement plusieurs fois les mêmes choses, le Saint-Esprit fait également la même chose pour nous. Il nous rappelle des choses qu'il nous a déjà dit pour que nous puissions le maîtriser. Donc son but, ce n'est pas de nous parler une seule fois, mais son but, c'est que nous ayons une maîtrise, une expertise dans les différents domaines de notre vie au quotidien. Question mystère 3. Question mystère 3, c'est notre dernière question mystère. J'espère que ceux qui n'ont pas eu les bonnes réponses aux deux premières questions mystères trouveront celle-là. La question mystère, c'est la suivante. Que faut-il faire pour que le Saint-Esprit puisse nous coacher au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que vous fassiez, qu'on fasse tous pour que le Saint-Esprit puisse nous coacher au quotidien? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. 0, 0, 0, 0. La réponse, j'espère que vous avez obtenu la réponse, mais la bonne réponse était simplement qu'il faut l'inviter, il faut le lui demander. Parce que le Saint-Esprit, il ne vient pas nous faire de la force, là, oui, je vais te coacher, je vais te coacher. Non, le Saint-Esprit, il vient quand on l'invite, quand on lui demande. Si vous dites, Saint-Esprit, je veux que tu sois mon coach au quotidien, alors le Saint-Esprit vous coachera au quotidien. Alors les enfants, on va terminer notre partage avec notre verset à retenir du jour. Donc c'est le même verset que la semaine dernière et celui qu'on a partagé pendant tout le long de ce partage. Il se trouve dans Jean 14, verset 26. C'est Jésus qui parle et il dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On peut acclamer le Seigneur pour notre temps de partage. Amen, amen, amen. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu et que vous avez bien compris, retenu, saisi que le Saint-Esprit c'est notre coach au quotidien. Donc comme d'habitude, vous retrouverez des activités en barre de description que vous pourrez faire dans la semaine avec les parents. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager le culte à toutes les personnes, toutes les familles qui en auraient besoin. Et puis la semaine dernière, on a eu notre quiz des champions. On a eu un excellent moment dans la présence de Dieu. Vous avez bien aimé, beaucoup d'entre vous étaient présents, vous avez bien aimé. On va essayer d'en reprogrammer une autre quand ce sera possible. Et bon, d'ici là, moi je vous dis bonne semaine à tous.